Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Aïssata B. Traoré. Infocité, les titres. Elle est et constitue le reflet d'une époque d'un pays. Il s'agit de la mode. Plusieurs modèles de coiffure et de vêtements sont actuellement en vogue. Toutefois, est-il judicieux de suivre toutes ces modes? Des éléments de réponse dans ce journal. Dans cette édition, nous allons parler du henné. C'est un produit très prisé dans notre société, surtout lors des cérémonies. Kounandi Bamani nous donnera plus de détails sur les utilisations et les vertus du henné traditionnel, mais aussi moderne. Aujourd'hui, 20 septembre, est célébrée la journée internationale du sport universitaire. C'est un sport qui renforce la paix et la cohésion sociale entre les étudiants et les professeurs. Nous en parlerons dans ce journal. L'actualité internationale sera aussi au rendez-vous. Voilà pour le sommaire, le développement de ces titres juste après la virgule. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, c'est parti pour les opérations du Hajj 2025. C'est là à la faveur de la cérémonie de lancement de la prochaine campagne de pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. Ce lancement dans un temps raisonnable dénote de la volonté du département en charge des affaires religieuses de tout mettre en œuvre pour répondre parfaitement aux conditions établies par le pays d'accueil, l'Arabie Saoudite. Pour le Hajj 2025, le Mali garde son quota de 13 323 pèlerins comme l'année dernière, tout comme le coût du pèlerinage passé. Cette année, à la maison du Hajj, la particularité portera sur la mise en place d'une plateforme pour mieux gérer la répartition des quotas entre les agences. Parlons à présent de la mode. Elle est et constitue le reflet d'une époque, d'un pays, d'une culture ou d'une population. De nos jours, plusieurs modèles de coiffure et de vêtements sont en vogue, une tendance bien appréciée par la jeune génération. Mais est-ce que toutes ces modes sont-elles à suivre? Tanavet Sangare nous donne des éléments de réponse dans ce reportage. Aïcha Diallo, une jeune tatoueuse qu'on a rencontrée au hall de Bamako, situé à Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako. Les cheveux colorés en jaune, une coiffure dénommée teinture flashy. Et celle-ci a toute une signification pour elle. Je m'éteins les cheveux car ça me rend belle. Je reçois aussi des appréciations de beaucoup de personnes de ma génération quand je sors. À quelques mètres de Aïché, le style vestimentaire et la coiffure de Djakalidja Sako, un jeune commerçant, nous interpelle. Il portait un pantalon, jean blessé, des boucles aux oreilles, des locks accompagnés des tatouages sur son bras. Mon style est apte avec les milieux que je fréquente. Aussi, j'adopte le style de mon rappeur préféré, Momslou, et j'aime bien cela. Oui, des looks en vogue pour la nouvelle génération. Ces nouveaux styles priment aujourd'hui sur nos styles africains, un phénomène que les anciens déplorent. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. On a perdu nos valeurs éducatives. On n'arrive même plus à faire la différence entre un garçon et une fille. Alors, ils peuvent se percer le nez, la bouille, tout. Donc, du coup, tout était réglementé chez nous. Alors, il y avait un âge où on était coiffé, où on se décoiffait. Il y avait les coiffures pour les jeunes, pour les gamins, pour les adolescents, pour les hommes à l'âge de se marier. Alors, toi, un grand monsieur comme toi, ça ne veut pas dire que tu as porté la barbe blanche. Non, c'est des facteurs comportementaux. Ousmane Sina Diallo, sociologue. C'est très dommage, mais c'est la triste réalité. Au fait, il faut toujours comprendre que c'est sur des questions d'influence. Il y a certaines tenues qui ont commencé à faire leurs apparitions avec l'avènement de rap qui ont envahi vraiment notre espèce médiatique et frappé de plein fouet notre jeunesse. Alors, que dit les religieux? Charles Kamaté, pasteur. La Bible nous dit de ne pas nous conformer à tout ce qui s'est fait. Romains 12, verset 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est que nous ne devons pas nous laisser être esclaves de tout ce que les autres font. À force de se conformer à ce que les autres font, on devient esclave de la chose. Haroun Mohamed Diawara, imam.
La religion musulmane nous demande d'adopter le bon comportement et cela doit se refléter sur la coiffure, l'habillement et autres. L'apparition de ces nouvelles tendances sont dues à l'influence occidentale. Par exemple, quelqu'un qui voit son artiste ou son footballeur préféré porter une coiffure ou un vêtement, il le porte aussi pour devenir célèbre. Et ça devient une tendance. Suite à ce discours, la situation reste problématique, que ce soit en famille ou en milieu scolaire. Céline Nyangadou, parent. Ils adoptent ces modes pour parfaire avec l'actualité, et ce, pour un temps seulement. Amadi Djigé, parent. Ce n'est pas une question de temps ou de période. Un parent doit inculquer les bons comportements, les bonnes habitudes à son enfant, car il reflète l'image de la famille. La mode, difficile de dire à quand elle remonte. Cette mode reste résistante malgré les critiques. C'est aussi l'une des modes, surtout lors des cérémonies. Il s'agit du henné. Le henné est un produit très prisé dans notre société. Il est cultivé et commercialisé ici au Mali, présent dans pratiquement toutes nos cérémonies. Le henné renferme plein de vertus. En plus du henné traditionnel, aujourd'hui le henné moderne appelé tatouage est aussi très prisé. Kounandi Bamani pour plus de détails. Poudre magique. Le henné est porté par les femmes maliennes comme parure lors des grands événements. Toutes les couches sociales peuvent la porter. Le henné est un produit miracle et est recommandé par la religion musulmane pour diverses raisons. Aminata Pléa. Les vieilles personnes ont l'habitude de nous dire que le henné est très important dans la vie d'une femme. Normalement, chaque femme doit s'appliquer le henné au moins 3 fois par mois, selon l'islam. Et le fait de s'appliquer du henné a un bon sens, d'après nos coutumes. Celles qui l'appliquent sur les femmes arrivent à gagner leur pain quotidien à travers cette activité. Djeneba Djakite, vendeuse de henné. Les gens achètent les henné, mais le prix du kilo varie de 800 à 1000 francs selon les grossistes. Le henné vient de Banamba. On achète un sac de feuilles de henné avec les grossistes de Banamba à 30 000 francs CFA. Ensuite, on réduit les feuilles en poudre pour ensuite le revendre en kilo au grand marché. Ça fait 7 ans que je fais ce métier. Il est rentable car il me permet d'être indépendante financièrement. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de ventes comme au moment de la fête. Les gens d'ici l'achètent pour les mariages et les baptêmes. Appliquer les henné demande de la disponibilité. C'est pourquoi beaucoup de femmes accourent désormais vers les tatouages. Maïmouna Koulibaly, tatoueuse. Je suis tatoueuse. Je tatoue les henné sur les pieds et les mains des femmes. Je fais les 2 mains à 500 francs et les 2 pieds à 1500 francs CFA. Le métier des tatouages est très rentable car ça me permet de subvenir à mes besoins. J'ai beaucoup de clients car il y a toujours des mariages et des baptêmes. Mamoussouko. En plus d'être une parure, le henné a beaucoup de priorités médicales. Il est bon pour une femme de se faire appliquer le henné à tout moment. Et chez les Touaregs, ils n'enterrent jamais leur défunte sans l'avoir appliqué du henné. Moi, personnellement, j'aime le henné à cause de ses bienfaits et ce que dit l'islam le concernant. Le henné était la plante préférée du prophète. Au Mali, on en cultive et il fait partie de notre culture. Continuons à l'utiliser en vue de la valorisation de nos valeurs sociétales. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et l'actualité internationale de ce vendredi, c'est avec vous, Safiatou Kone. Bonjour, Safiatou. Bonjour, Aïssata. Bonjour à toutes et à tous. Et nous commençons au Sénégal. 22 ans après le naufrage du Joola, des proches de victimes se désespèrent de voir les dépouilles repêchées. À quelques jours du 22e anniversaire du naufrage du Joola, un ferry qui assurait la navette entre Dakar et Ziguinchor et qui a fait 1863 morts, les familles des victimes demandent une nouvelle fois que le morceau du bateau qui est toujours au fond de l'océan soit repêché pour qu'elles puissent faire leur deuil. En République démocratique du Congo, au moins 11 morts en Ituri dans de nouvelles violences entre milices.
La situation reste tendue dans la province de l'Ituri, dans l'est du pays. Après plusieurs affrontements intercommunautaires en début de semaine, au moins 11 personnes sont décédées dans les territoires de Djougou dans des attaques lancées par des groupes armés. Ces violences s'inscrivent dans un cycle de représailles entre communautés Ima et Landou. Au Soudan, l'armée et les forces de soutien rapide se disent ouvertes à une solution pacifique. Suite à la demande de reprise des négociations du président américain Joe Biden, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide paramilitaires ont déclaré être ouvertes à une résolution pacifique du conflit ayant poussé le Soudan au bord de la famine. Abdel Fattah al-Burhan, commandant en chef de l'armée du gouvernement de transition, a déclaré que le gouvernement soudanais reste ouvert à toute solution constructive pour mettre fin à la guerre. Le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo, a fait une déclaration similaire. En fait, Gaza, la Jordanie appelle à mettre fin aux attaques israéliennes. Mettre fin à la crise humanitaire et garantir l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza sont les deux objectifs visés par les membres du comité ministériel arabo-islamique qui se sont réunis à Amman, la capitale de la Jordanie. Ayman al-Sadafi, ministre jordanien des Affaires étrangères, a appelé le monde entier à agir pour mettre fin aux attaques israéliennes. Voilà, Aïssata, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup, Safia Toukone. Place à présent au sport. Et sport, football, compétition interclub de la CAF, le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF se joue ce week-end. En Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako reçoit aujourd'hui les Libériens au stade du 26 mars de Guirimadio. On s'en souvient, les stadistes avaient perdu au match aller 1-0 au Libéria et le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 16h30. En Ligue des champions, le Djoliba jouera dimanche contre l'ESCO de Kara. Et toujours football, cette fois-ci Super Coupe Colonel Assimi Goïta, initialement prévue pour aujourd'hui. La finale de l'édition Colonel Assimi Goïta 2024 se jouera finalement lundi. Elle oppose les CNT à l'équipe de Koulikoro. Pour plus de détails, écoutons le président de la Commission nationale d'organisation de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Toungara, et au micro de Abdul Karim Kaba. Hier dans la soirée, on a réfléchi à l'issue d'une réunion. On a vu que les stades jouent cet après-midi, vendredi même, à Bamako, pour la Coupe CAF. On s'est dit que vu que la Super Coupe colonel Assimi Goïta, son esprit c'est quoi? C'est faire la fête, c'est réunir les Maliens, c'est unir les Maliens, créer la cohésion. Alors on s'est dit que pour que le public sportif puisse être concentré sur un seul événement, il fallait décaler cette finale. Comme nous, c'est un football de masse et on veut regrouper le plus grand nombre. Les stades, c'est un match international. Alors, on a dit qu'il faut aller soutenir les stades maliens. Ensuite, on va faire notre match ici, entre nous Maliens ici. Ce n'est pas une première. On a fait la même chose pour le Djoliba. Vous vous rappelez, le 25 août dernier, on avait décalé un de nos matchs pour le match de Djoliba. Heureusement ou malheureusement, l'adversaire de Djoliba n'est pas venu. Donc ce match n'a pas eu lieu. Mais nous, on avait quand même pris la décision de décaler. Donc c'est une habitude à la Super Coupe. Quand un événement international arrive, quand les Aigles jouent, les Djoliba, ainsi de suite, tant que ça se passe à Bamako, on décale nos programmations. Et cette fois-ci, ça a été trop juste, c'est vrai, mais c'est ça l'objectif principal. Les programmes restent les mêmes. Les heures restent les mêmes. Nous allons commencer à 14h30 le lundi au stade Mamadou Konaté. Le programme, c'est un match gala entre une équipe composée du gouvernement et du CNT. Tous les ministres vont jouer contre le CNT et les éléments de la présidence. Il y a aussi des parachutistes qui vont venir avec les drapeaux et les ballons du match. Et nous invitons tout le public à sortir massivement pour venir faire la fête avec nous, montrer l'unité du Mali et montrer que nous sommes unis pour un même
destin pour un même objectif. Nous présentons quand même nos excuses au public sportif, à tous les amoureux, en tout cas à tous les sympathisants, pour les désagréments causés, et que ce n'est que partie remise. Nous allons repartir de plus belle à partir de lundi et la fête sera belle, Inch'Allah. Et toujours en sport, je vous le disais dans les titres, le sport universitaire est une pratique qui renforce la paix et la cohésion entre les étudiants et les professeurs. C'est fort de ce constat que l'UNESCO et la Fédération internationale du sport universitaire ont initié la journée internationale célébrée chaque année le 20 septembre. Plus de détails avec Aïssata Diarra. Mettre le sport au service de la paix et de la cohésion sociale entre les étudiants et le corps professoral vise cette célébration de la Journée internationale du sport universitaire. Initiée par l'UNESCO et la Fédération internationale le 20 septembre, cette journée a pour but de montrer le rôle et l'importance du sport dans la santé physique et mentale de l'être humain. Dr Jules Coupeau, généraliste, nous parle de l'importance du sport. Le sport permet à l'organisme de pouvoir se défendre. Le sport permet à l'organisme d'améliorer son système de défense, ce que nous on appelle dans la santé le système immunitaire. Ça augmente la défense immunitaire de l'organisme et ça permet à l'organisme en ce temps de faire face à toutes sortes d'agressions de micro-organismes qui peuvent être à l'intérieur de l'organisme. Ça permet aussi à ce qu'une sensation de bien-être sur l'organisme. Cheikh Oumar Koulibaly, étudiant. L'importance des sports, surtout au niveau universitaire, ça permet la cohésion sociale aussi, de se connaître et aussi de tirer les relations avec les étudiants. Mahamadou Lamine Goïta, coach sportif, nous édifie les différents sports qu'il pratique et leur importance. Plusieurs activités, notamment le saut en longueur, le lancer de poids, nous avons la course de vitesse, la course de fond, nous avons les sports collectifs. Les sports collectifs, à savoir le football, le basketball, le handball. Cheikh El Mokhtar Kone, directeur général de l'EHP Smart School. Donc ce qu'on a choisi, ça s'appelle le sport cardio, c'est-à-dire la natation. Et pour ce faire, la natation correspond parfaitement à notre idéologie. Nous ne pouvons pas mourir pour ne pas savoir jouer au football, nous ne pouvons pas mourir pour ne pas savoir jouer au basket, mais nous pouvons bel et bien mourir pour ne pas savoir nager. La pratique du sport scolaire et universitaire permet de préparer la santé physique au service de l'individu. La météo avant de refermer cette édition. Actuellement, le thermomètre affiche sur Bamako est environ 27 degrés. La maximale attendue sera de 29 et le soleil se couchera à 18h passé de 39 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Traoré, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Badi Touré, réalisation Tanavet Sangare Issa Daou, coordination Selmata Daou, Aminata Kounate. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.